Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous attends, vous êtes en train d'arriver. Bienvenue chez moi dans ma cuisine. Merci tout le monde. J'espère que jusqu'à la fin du confinement, j'arriverai encore à vous apprendre des choses. Et puis surtout, comme on va continuer à se voir, voilà, il y aura toujours, je pense, des nouvelles choses. Et puis de temps en temps, des rappels, ça fait pas de mal. Donc aujourd'hui, on va faire un millefeuille maison. On va faire la pâte feuilletée express, on va faire la crème pâtissière et le montage. Et puis entre deux, on fera les mini cannelés chorizo comté. Donc les mini cannelés chorizo comté, c'est la recette préférée au niveau des apéritifs des utilisateurs du high cooking. S'il y en a parmi vous qui ont déjà fait, vous pouvez confirmer aux autres que c'est vraiment une super recette, super bonne et tellement vite réalisée, et dans un moule qui s'appelle le moule mini cannelé. Donc, on va commencer par la pâte feuilletée express parce que cette pâte, elle va nécessiter un petit passage au frais avant d'être étalée. Et puis, on fera la crème pâtissière. Pendant que la crème pâtissière sera au frais, je m'occuperai de la pâte feuilletée et on la fera cuire. Et puis, pendant que la pâte feuilletée cuit et que la crème pâtissière refroidit, on fera les mini cannelés chorizo comté. S'il y a encore un petit temps, parce que ça va très vite cette recette, je vous ai prévu une petite recette, les terrines thon tomate. Et puis j'ai préparé sur une chaise les petits cadeaux. Je vous avais promis aujourd'hui de vous reparler un petit peu des petits cadeaux que je vous ai réservés. Pour vous dire que on va pas être loin là on est déjà à 10 cadeaux. Et je pense qu'on va encore passer à 11 cadeaux ce soir, sans problème. Donc voilà, on a un beau programme cet après-midi. Et on va avoir pâte feuilletée. Ce n'est pas si compliqué que ça, la pâte feuilletée. Sauf si vous faites vraiment la pâte feuilletée comme on apprend en CAP pâtisserie, là, qu'il faut faire des tourages et des machins. Nous, on va faire la pâte feuilletée express. Là, ça va nous suffire pour faire un millefeuille. Donc, quand vous cherchez pâte feuilletée express sur votre robot ou sur le club Guy de Marle, vous allez en trouver pas mal. Voilà, il y a un petit peu de tout. Elles se ressemblent un peu. Et moi, je suis habituée à faire la recette de Sandrine. Donc, il n'y a pas de raison que je change devant vous. Donc, je vais faire devant vous la pâte feuilletée maison de Sandrine Terry. Attention, il y a une condition pour réussir la pâte feuilletée. C'est qu'il faut absolument que vous ayez 250 g de beurre en cubes congelés. Donc, petit conseil de ma part, moi j'ai toujours dans mon congélateur des cubes de beurre. Donc, j'achète 250 g de beurre. Vous savez, les petites plaquettes là. Je les coupe en cubes et je mets ça au congélateur comme ça, dans des petits sachets du film alimentaire. Et donc, ça fait des petits cubes. Et de ce fait-là, quand j'ai envie de faire une pâte feuilletée, je gagne du temps parce que j'ai déjà du beurre dans mon congélateur. Hop, j'ai pas besoin d'attendre que le beurre soit congelé. Donc, vous voyez, petit cube, comme je vous dis tout le temps. Donc, petit cube de beurre. Alors, Sandrine, elle dit dans la recette qu'il faut le faire la veille. Donc, moi, je l'ai fait. Donc, on y va. Donc, on va mettre ces fameux 250 g de beurre congelé dans le bol. Hop, comme ça directement. Et il faut pas que ça fasse des gros paquets. Il faut vraiment qu'on ait voilà, des morceaux de beurre comme ça. En fait, c'est les morceaux de beurre congelés qui vont faire le feuilletage. Donc, si vous avez du beurre qui n'est pas congelé, vous allez avoir une pâte brisée. Tout simplement. Ensuite, on va mettre 250 g de farine, donc T55, parce qu'il faut qu'elle ait du corps. D'accord? Donc 250 g de T55. Voilà, de T55. Et ensuite, on va mettre de l'eau fraîche. Bien sûr, faut pas mettre de l'eau chaude, sinon ça va faire fondre, ça ferait fondre le beurre et c'est pas le but. Donc 125 g d'eau froide. Une pincée de sel. Et là, on fait attention de ne pas dépasser. Une pincée de sel et du vinaigre blanc qui permet à la pâte de ne pas se rétracter à la cuisson. Donc, une pincée de sel et une cuillère à café seulement, et ici, de vinaigre blanc. Et je pousserai mon robot pour pouvoir vous montrer la pâte. Donc, suivant, ici, une cuillère, la pincée de sel, j'ai mis une cuillère à café de vinaigre. Voilà. Donc là,
On a mis tous les ingrédients. On va faire ce que je fais à chaque fois. Et nous sommes partis pour 15 secondes, vitesse 6. Et c'est fini. Donc ici, je vous montre le résultat. On obtient ce genre de pâte, ce qui est normal. Hein. On a donc notre beurre qui est encore congelé. Et ça, c'est super important quand même d'avoir du beurre qui soit toujours congelé. On va venir mettre la roule-pâte sur la table. On va verser notre pâte et on va étaler la pâte sur toute la roule-pâte. Et c'est là où c'est la partie la plus longue de la recette, ça. C'est pour ça qu'il faut qu'en plus la pâte soit fraîche. Je pousse tout ça pour que vous puissiez me voir. Hop. J'ai une grande table, mais vous voyez. Donc ici, pour détacher la pâte, vous savez, maintenant vous avez l'habitude. On va mettre notre bol comme ça. On va lâcher la lame. Tout va tomber. Voilà. On va récupérer tout ça dans les lames. Voilà. Ah, c'est quand même mieux quand il n'y a pas de fil. Hein. Je peux vous dire que j'ai moins peur de tomber. J'ai moins peur. C'est ma fille qui me regarde? Ah non, c'est une autre Clémence. Mais bonjour Clémence. J'ai une fille qui s'appelle Clémence, alors je regarde. Voilà, des fois elle me regarde, mais bon, comme elle n'a pas beaucoup de forfait internet, ma fille, elle me dit si je te regarde, je n'aurai plus rien pour faire les cours. C'est la bonne excuse. Hein. Bon, en même temps, elle me connaît. Hein. Elle sait comment je cuisine. Elle a quand même habité des années avec moi. Alors ici, on va étaler la pâte. Donc, déposer la farine à l'aide du rouleau, étaler la pâte en rectangle. Donc, il faut profiter que la pâte soit... Alors, on va fariner un peu mon rouleau. Vous voyez bien ce que je vois là? Ce que je vois. Ce que je fais. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Si vous pouviez être un peu plus près, vous verriez qu'il y a encore des cubes. Coucou Charlotte, qu'il y a encore des cubes de beurre. Donc ici, je vous dis le plus long de la recette, c'est d'étaler cette pâte. Et moi, vous savez que, hop, je retourne régulièrement pour éviter qu'elle colle sur la roule-pâte. Donc on doit obtenir un... On va essayer d'avoir la pâte qui fasse toute la roule-pâte. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, ça va? Vous me suivez? Quand ça colle un peu, on met de la farine. Alors, par contre, je suis pas sur ma cuisine. Ma table, elle bouge un peu là. Ouais, mais c'est parce que je suis en train de travailler sur la table sur laquelle il y a... Mais ça va s'arranger après. Vous inquiétez pas, c'est parce que je suis en train de... La table, c'est une table qui est pas très stable. Donc, vous enlevez ça parce que c'est ce qui fait coller. Hein. On remet au-dessus. On enlève aussi ici. Vous voyez, ça sert aussi à ça le ratoire. Du coup, c'est bien en fait que vous me suiviez là parce que du coup, vous voyez plein de choses. Comme je travaille. Et c'est vrai qu'en atelier, on n'a pas toujours le temps de le dire tout ça. Pour les personnes qui m'ont déjà vu en atelier, je ne sais pas si vous pouvez dire que c'est comme en atelier ou pas. D'après vous. S'il y en a quand même que j'ai vu souvent en atelier, parmi vous là. Donc, on étale avec nos morceaux de beurre qu'on voit. Très logiquement, parce que c'est pas en 10 secondes qu'ils ont eu le temps de fondre. Vous voyez, ça vient bon. Ça vient bon, ça vient bon. N'oubliez pas de retourner la pâte comme moi je fais. Hein. Si vous ne le faites pas, elle va coller sur la roule-pâte. Ça va être compliqué après pour vous de la rouler. Parce que là, on va faire un escargot avec la pâte. On va la rouler d'un côté et la rouler de l'autre. Et c'est ce qui va nous donner le feuilletage. Voilà. Donc ici, on est à peu près arrivé sur toute la roule-pâte. Donc, regardez-moi ce que vous voyez bien. On va rouler notre pâte comme ça pour en faire un boudin. D'accord? Donc, tout simplement, comme j'ai fait pour le chinois,
Sauf que là, il n'y a pas de crème dedans. Voilà. Donc, le fait d'avoir retourné plusieurs fois ma pâte sur la roule-pâte, ça évite que là, ça colle. Voilà. Gardez bien cette astuce-là en tête parce que sinon, vous allez avoir du mal. Ça va coller. Vous allez dire, flûte, Catherine, ça ne collait pas. Comment c'est possible? C'est le fait d'avoir retourné. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus être tenté de mettre trop de farine. N'est-ce pas? Alors, une fois qu'on a fait un beau boudin avec notre pâte, eh bien, on va rouler pour en faire un bel escargot. Voilà. Vous voyez ça? Eh bien, on va le mettre dans du film et on va aller le mettre au réfrigérateur pendant que je fais ma crème pâtissière. Toujours mon dérouleur, hein. De toute façon, lui, c'est un peu un indispensable. Hop. Voilà. Donc ça, réfrigérateur, le temps de faire la crème pâtissière. Donc ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. Hein. Hop. Coucou tout le monde. Alors, on y va. On reprend. Je vais ranger ça. Je vais reprendre mon high cooking. Et là, pour le coup, je vais passer à la recette qui s'appelle The Millefeuille. Pour celles qui ont high cooking ou même le Club Guy de Marle, allez voir. C'est une recette de Sophie qui a mis de super recettes sur le Club Guy de Marle. Donc, autant en profiter. Donc, ici, la recette de Sophie. Si vous cherchez, c'est The Millefeuille. Non, c'est pas compliqué du tout de faire de la pâte feuilletée. Hein. Il y a quelques astuces à savoir. Le beurre congelé, le fait de retourner. Voilà, tout ça, si vous le savez et que vous l'avez vu, c'est bon quoi. Hein. Vous êtes capable de faire une pâte feuilletée express maison. Voilà, alors The Millefeuille de Sophie. Voilà, si elle me regarde ou si elle me regarde en replay, coucou Sophie. Donc on y va. On a besoin ici de lait entier, de jaune d'œuf. Alors moi je vais faire la moitié de sa recette parce que je vais faire un petit millefeuille. Parce qu'un grand millefeuille ça va être beaucoup trop. Même si je sais qu'il y a des personnes intéressées. Un grand millefeuille ça va être beaucoup trop pour nous. Donc nous allons avoir besoin de lait, de maïzena, de sucre. Donc moi c'est toujours ça que j'utilise à la place de la maïzena. Le lait entier il est là. Les œufs, ils sont en dessous. Donc, je vais regarder si elle met le fouet. Je pense que oui. Donc, ici, comme elle fait l'étape aussi, elle fait l'étape de la pâte feuilletée express. Hein. Alors, j'ai mis le fouet. Je lance le pas à pas. Clac, clac. Crème pâtissière. Donc, 750 g de lait. Moi, je vais en mettre 330. Ok, vous me suivez jusque-là? Je divise tout par deux. Hein. Sinon, on va manger du millefeuille, surtout qu'il me reste la tarte aux fruits, là. Donc, je vais faire 330. Voilà. Ensuite, je vais mettre que, du coup, 90 g de sucre. Ah, 90 g de sucre. Voilà. Ça fait des... Ensuite, on va mettre donc 3 jaunes d'œufs. Donc, comme vous me suivez, vous savez que j'ai ma petite boîte à blanc, mon petit bocal à blanc. Et que je mets donc ici mon séparateur d'œufs sur mon petit bocal. Comme ça, je récupère le blanc qui tombe. La semaine prochaine, est-ce que vous avez vu le programme de la semaine prochaine ? Dites-moi ce que vous en pensez. Le lait bleu, oui, le lait bleu, ça va. Hein. Bien sûr. Donc là, elle met la maïzena. Donc moi, je vais mettre 35 grammes. 35 grammes ici, comme je divise par deux. Oui, si vous avez du lait bleu, mettez du lait bleu. Hein. C'est juste qu'il y a plus de crème dans le lait rouge. Du coup, c'est un peu plus onctueux. Hop. Donc, il faut 6, j'en mets que 3. Hein. J'essaie de ne pas prendre les œufs du jour, hein, parce que... Hop. Oui, donc je ne sais plus si la semaine prochaine, j'ai prévu une recette avec des blancs. Conserver les blancs, vous pouvez les conserver longtemps, les blancs. Les blancs, ce qu'il faut, c'est les mettre dans un bocal
comme moi je fais ici, fermé. Alors largement un bon mois. Et lorsque vous utilisez vos blancs, pour savoir s'ils sont encore bons, c'est simple, hein, votre blanc quand il est liquide comme de l'eau, c'est qu'il est plus bon. À ce moment-là, vous jetez. Donc ici, elle est partie de 12 minutes, je vais modifier, je vais mettre 9. Ça, c'est pour moi faire refroidir ma crème pâtissière. Vous savez, ça fait plusieurs fois qu'on fait la crème pâtissière ensemble. Et donc, on va faire refroidir notre crème pâtissière alors soit sur une toile de cuisson. Ça, c'est bien parce qu'il y a des bords. Et on va venir couvrir et je vais aller mettre ça au congélateur. Ici, je vais donc préparer ça. Je vous explique après pourquoi. Pour cuire la pâte feuilletée, on va avoir besoin de la scie pain. Pourquoi? Parce qu'on aura un résultat plus croustillant. Et puis, bon, moi j'en ai pris 2 parce qu'il faut faire 3 hauteurs donc, de pâte. Donc, on va étaler la pâte. Je ne vais pas tout utiliser parce que la semaine prochaine, je pense que j'ai mis au programme des mini feuilletés avec du bleu de Bresse. Et je vais prendre la pâte qu'on fait aujourd'hui. Je vais la mettre sous vide d'air. Ma crème pâtissière, elle est cuite là, donc je ne vais pas le laisser plus longtemps. En fait, quand on utilise ça, ça va plus vite, ça prend plus vite. Donc ici, je vous montre que moi, en fait, j'avais mis 9, il reste 5 en 4 minutes. Ma crème pâtissière, là, c'est nickel. Donc, je vais la mettre dans le petit flexipan plat, comme ça. Vous avez vu 4 minutes hein, quand même, hein. C'est parce que on est avec de l'induction. Hein. L'induction, ce qui fait la rapidité, c'est l'induction et la forme du bol. Parce que ici, le bol, il est étroit. Il a la forme d'un cul de poule. Donc, ma crème pâtissière, là, qui était 300 ml de lait, elle s'est mise dans le fond. Donc, ça va beaucoup plus vite. Par rapport à d'autres bols qui sont plutôt évasés et plats, bah, ça va chauffer moins vite, tout simplement. Donc, hop. Vous voyez, elle est nickel. Hein. Donc, je vais mettre ça au frais, au congélateur, parce que, comme je vous disais hier, ou avant-hier, une crème pâtissière, ça se travaille froid. C'est-à-dire, bah, c'est hier, quand on a fait la tarte folle. Ou quand on a fait le chinois. Voilà, on fait refroidir notre crème. On va la détendre après au fouet. Et après seulement, on va pouvoir faire le montage du millefeuille. Donc le millefeuille, ça n'a rien de compliqué. Si vraiment vous voulez pas faire la pâte feuilletée maison, mais bon, vous avez vu qu'il n'y a rien de compliqué. On va étaler, vous avez vu que, hop, on va étaler ça dans notre flexipan plat. On va couvrir au contact. Donc couvrir au contact, c'est que je vais venir mettre le film alimentaire directement sur la crème qui est chaude, je vous rappelle. Donc prenez du film de bonne qualité pour pas qu'il fonde dans la crème. Et filmer au contact, c'est ça. Donc ça, je vais le mettre, parce qu'on est pressé, je vais mettre ça au congélateur. Donc pour faire cuire les mini cannelés, on a un moule à mini cannelés, comme son nom l'indique. Donc on en a 5 x 6, 30. Donc là, on va réaliser 30 mini cannelés chorizo comté. C'est super bon cette recette. Pour la faire, donc c'est simple. Pour la trouver, donc sur le club Guy de Marle, un mini cannelé chorizo comté. Pour nous, c'est plus facile. C'est la recette préférée des utilisateurs en termes d'apéritif. Donc vous voyez, c'est la première, toute première ici. C'est une recette de Karine. Donc elle nous dit qu'il nous faut du lait entier. Ça tombe bien, on en a. Il faut des œufs. Il faut du chorizo, du comté, de la farine, du poivre. Donc, on y va. Je vous montre que c'est le bol que j'ai utilisé pour faire la pâte feuilletée. Hein, ici, c'est de la farine, du beurre, du sel. Donc, je peux mélanger sans problème. On va prendre du comté. Donc là, c'est du bon comté qui vient en direct de Franche-Comté. Donc, c'est fait livrer. Et puis, ici, ça, c'est pour moi réserver le beurre et le lait quand ce sera fondu. Voilà. Donc, on y va. Du coup, on enchaîne sur le mini cannelé. Comme ça,
on va pouvoir après s'occuper tranquillo du millefeuille. Aujourd'hui, on va certainement rester ensemble un peu plus longtemps, hein, si ça vous dérange pas. Ah bah oui, tu auras des gros cannelés, Sonia, il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, ça sera un peu plus gourmand. Soit tu coupes en deux, si c'est pour l'apéro, soit tu fais ça le soir avec une petite salade, c'est bon aussi. Hein. Alors, donc ici, on a 250 g de lait entier. Je vais mettre comme ça, je verrai mieux. Et j'ai mis mon four à 200. Hein, parce que les cannelés, vous savez que ça cuit à forte température, les cannelés. Même les cannelés sucrés. Donc, 30 g de beurre. Toujours en cube, hein, parce que ça va fondre plus vite. Voilà. Donc là, on est parti 2 minutes sans vitesse 2. Pendant ce temps-là, je vais chercher une planche à découper. Et bien donc ici, une fois qu'on aura fait chauffer le lait et le beurre, on va réserver. Donc j'ai préparé ma petite bavette. On va mettre les autres ingrédients. On va mixer et c'est fini. Et on va répartir ça dans le moule. J'ai été chercher ma petite planche. Je vous rappelle qu'elle est à gagner, cette petite planche. Hein. Je vais vous rappeler après, vous allez voir, je vais vous rappeler un petit peu les cadeaux. Donc ensuite, on a besoin d'un œuf et d'un jaune. Donc je vais reprendre à nouveau mon séparateur d'œufs. Voilà, on va mettre l'œuf, le blanc, la blanc là-dedans. On fait avec ce qu'on a hein, en ce moment. Comme Véronique a mis dans son post ce matin, un très beau post qui disait que effectivement, avec iCooking, on n'a pas besoin de faire sa liste de courses. On regarde ce qu'on a et on lui dit, et lui cherche la recette. Donc ça, je réserve. Hop, et puis je suis la recette. Alors, recette. Ici, 100 g de chorizo. Alors, j'ai enlevé la peau, hein, déjà. Ah oui, toi, tu l'enlèves pas. Alors, moi, je l'enlève. Je sais pas si ça change quelque chose. 100 g. Du coup, il en restera même peut-être pour faire une autre recette. C'est le même qu'hier, le chorizo. Hein. On a déjà cuisiné le chorizo hier. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Je sais même plus. Ah si, pour faire la jambalaya. Très bon la jambalaya. Qui l'a fait? Nathalie, je sais qu'elle a fait ça ce midi. Très très bon. Voilà. Et on va mettre 100 g de comté, pareil, en cubes. Hein. On enlève la croûte. Et on vient mettre ça en cubes aussi. Hein. C'est exactement comme le beurre. Hein. Si on veut que ça se coupe mieux, enfin que ça aille plus vite pour réduire en morceaux. Et suivant, alors 10 secondes, vitesse 6, moi je change, je mets la 7. Je trouve que ça va mieux. Donc le petit couvercle, donc là on est parti, on va mixer. Je vais vous montrer le résultat. Hein. Voilà, 10 secondes, parce qu'on a besoin d'obtenir ça. Ensuite, on lit la suite de la recette. On met un œuf. On va mettre un œuf. Un œuf, voilà. Petit couvercle. Vérifier qu'il n'y a pas de souci avec mon œuf. Et ensuite, on va mettre un jaune. Voilà. Le blanc, je le garde. On va bien trouver quelque chose à faire avec. Ensuite, on va mettre 50 g de farine. Bon, là, la farine qu'on a, hein, que ce soit 45 ou 55. 50 g. Et puis, on va mettre une pincée de sel. Et un tour de poivre. Et puis ensuite, on lit la recette qui nous dit que quand le robot est en marche, tartinade chorizo, ça ouais, c'est super bon. Hein. C'est vrai que c'est une bonne idée ça. Et donc ici, pendant la 1 minute vitesse 3, je rajoute ce mélange. Hop.
Et la recette, elle est terminée. La cuisson, c'est 25 minutes à 100. 200. À 100, on va pas cuire grand-chose. Hein. Voilà. Et je vous encourage à la faire. Alors, si vous n'avez pas le mini cannelé, hier, on en a parlé avec Nathalie. Vous pouvez faire ça dans le mini four, petit four. Tous les moules un peu individuels. C'est juste que ça n'aura pas la forme d'un cannelé, mais c'est pas grave. Hein, c'est la cuisson, pareil, elle va être accélérée si vous utilisez un moule plus petit. Petit four, mini cube, tout ça, c'est des moules qui peuvent être utilisés pour l'apéritif. Par contre, il faudra réduire un peu le temps de cuisson. Je pense que 20 minutes, au lieu de 25, ça suffira. Donc ici, j'ai préparé ça parce que je vais mettre ma pâte dedans. Ça, je dois le remplir aux 3/4 parce que ça va un petit peu gonfler. Ok ? Donc tout est expliqué là. Remplissez les empreintes aux 3/4, mettez au four 25 minutes à 200 et ensuite on laisse refroidir avant de démouler. Et ça, on fera ça tout à l'heure. Donc, hop. Donc vous voyez que là, d'avoir utilisé mon bol qui avait servi à faire la pâte feuilletée, ça n'a aucune espèce d'incidence. Hein. J'ai juste gagné du temps et puis économiser de l'eau aussi parce qu'il faut penser à la planète. L'eau, c'est bien parce qu'on a l'eau courante. Ma fille qui est allée en Éthiopie cet été, je peux vous dire, pendant 3 semaines, elle n'a pas eu l'eau courante. Maintenant, elle fait attention parce que c'était compliqué. Donc, ce petit pichet là, je l'utilise pour cette recette parce que, hop, il y a son petit bec qui va nous mettre précisément la pâte là où on veut. Donc là, j'allais dire dans cette recette-là. Donc ici, hop, celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc ici, nous sommes partis 25 minutes à 200. Et on va pouvoir enchaîner avec la pâte feuilletée qui va se cuire aussi à 200. Donc du coup, mon four, il va pas être allumé pour rien. Voilà, donc ça, je vous montre pas, ça va se renverser. Hein. Si, on va étaler notre pâte, on va couper en deux. Et on va mettre cuire ça sur une toile sile-pain. Alors, sile-pain, c'est ça. Ok. Et on a besoin de faire 3 hauteurs, à peu près de cette taille-là. J'ai préparé 2 plaques. D'accord. Je vais couper la moitié de ma pâte. Je pense que j'en aurai assez, là. Alors, pour faire le feuilletage, donc ici, vous récupérez votre pâte qui est fraîche. On va mettre un tout petit peu de farine sur la roule-pâte. Hop, on va prendre son rouleau. Et puis, c'est là où, quand on est énervé, vous allez s'y aplatir. Ok? Parce que c'est ça qui fait... Vous êtes en train de trembler? Je pense. Hein. Alors, et bien là, du coup, on étale sa pâte, tout simplement, comme ça. Et on a une pâte feuilletée express. Donc, je coupe en deux. Pour l'instant, je vais voir si j'arrive à faire. Donc, ça, je vais remettre dans le film. Hop, et puis on y va. Alors, on étale. On vient mettre... on va faire 2. Voilà. Donc, la pâte, elle se rétracte un peu à la cuisson. Hein. Donc, il va quand même falloir en faire des morceaux un peu plus grands que ça. Hein. Oui, quand on est énervé, c'est bien cette recette. On pense à quelqu'un, on tape. Ça détend. Hein. Si vous avez des soucis au boulot, par exemple, votre collègue. En rentrant du boulot, on fait sa petite pâte feuilletée. Puis en plus, ça permet de faire le repas du soir. Hein, j'ai raison.
Alors, on y va. Donc ici, on va... Ici, on va pas se laisser ce bord-là. Donc ici, on va enlever ça. Hop. Donc ici, j'ai étalé ma pâte. Je vais la mettre sur la sile-pain. Comme ça. Je vais piquer ma pâte, là, parce que j'ai pas besoin pour faire un millefeuille qu'elle gonfle trop. Donc, je vais piquer ma pâte. Je vais reprendre la recette de Sophie, d'ailleurs. Hop. Ça, je l'aurai sous le nez. Et en cours de cuisson, normalement, on retourne et on met un peu de sucre. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite Sophie ? Sortez la pâte feuilletée du réfrigérateur. Piquez-la, saupoudrez de sucre en poudre et enfournez 15 minutes. 15 minutes, je regarde la température, pour moi c'est 200, 180. Alors, on va mettre un peu de sucre. Oh, alors là, l'épaisseur, je fais au hasard. Hein. Je vais vous montrer après si vous voulez. Voilà, à peu près. Pas que ce soit trop fin, ni que ce soit trop épais. Donc ici, on va considérer que j'ai mes deux hauteurs. Ok. Et je vais refaire un tout petit morceau pour pouvoir mettre au milieu. La deuxième toile de cuisson. Alors, si vous n'avez pas de toile cile-pain, vous pouvez prendre la cile-pâte. Hein. Ça. Hein, je vous rappelle. Il n'y a pas de souci. Et avec les chutes de la pâte feuilletée, je vais les garder. La semaine prochaine, on fera des petites choses pour l'apéro. Des petites choses sympas pour l'apéro. Pareil, qui vont nous prendre vraiment 2-3 minutes. Mais c'est toujours meilleur que les chips et les cacahuètes. C'est toujours moins gras, déjà. Puis, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de machin truc. Voilà. Donc, je vais piquer. Vous voyez là ce que je fais? Oui. Piquer, je vais mettre un peu de sucre. Et on va mettre au four. On va attendre que... Donc là, j'ai mis un peu au réfrigérateur, hein, l'autre. Ok. Donc... Le millefeuille, ça se fait en plusieurs étapes. Si vous êtes chez vous, là, tranquillement, vous pouvez faire le feuilletage le matin ou la veille. Peu importe, ça conserve. Et puis, la crème pâtissière, pareil. Et puis, normalement, le montage, il se fait à la dernière minute pour avoir un meilleur croustillant. Bon, là, on va le faire tout de suite, hein, parce que... Mais en tout cas, en attendant, là, je vais mettre au frais. Et en attendant, je vous propose de faire la terrine thon que je vais déguster ce soir. C'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'elle est très très moelleuse. Pourquoi? Parce qu'on met des tomates dedans. Donc, hop, on met un bol. Et ici, c'est une recette de Fred 76. Donc ici, on va avoir besoin de moutarde, d'échalote, de maïzena. Donc maïzena, moutarde. Alors moi, je ne vais pas mettre des échalotes parce que souvenez-vous que j'ai encore des oignons sous vide d'air. Ça va me permettre de les terminer. On va avoir besoin de tomates. Alors là, moi aussi, c'est des tomates qui sont en fin de vie, qu'il faut absolument que je cuisine. On va avoir besoin d'œufs et de ciboulettes que j'ai été chercher dans le jardin. Donc, on lance le pas à pas. 400 g de tomates. Vous allez voir, c'est vite fait. Hein, on met tout dedans. C'est 30 secondes, vitesse 5. Et ensuite, on rajoute le thon qui est ici. Voilà. Hop. Alors, on y va. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Hein. Eh ben, ça va vous donner des idées. Ça va vous donner des idées. Alors, 400 g de tomates. Donc, toujours mon couteau que j'utilise, là, c'est vraiment, il va super bien. C'est le couteau à pâtisserie. Normalement, j'en avais un peu trop, des tomates. Vous voyez, il y a même des tomates cerises, là, que j'ai acheté, puis finalement, on n'a pas mangé. Il faut dire qu'avec tout ce que je fais, déjà... La recette, c'est terrine thon de Fred.
Alors, c'est Fred, que je vous donne le nom. J'ai quitté, mais c'est pas grave. Fred 76 Houis, H-O-U-I-S. Donc, ici, j'ai déjà mis les tomates, 2 échalotes. Donc, je récupère là-dedans. Je vais mettre les oignons. Bah, c'est juste ce qui me reste. C'est nickel. Il restera un peu d'ail, c'est pas grave. Je les remettrai sous vide. Ensuite, 100 g de crème épaisse. Il reste 13 minutes pour la cuisson des cannelés. Donc, vous voyez, ça nous laisse largement le temps de faire l'entrée. Vous recevez, vous avez l'apéro qui est en train de cuire. Vous faites l'entrée pendant que ça cuit. Ça vous prend 1 heure. Et vous avez tout fait maison. Et ça vous a coûté moins cher. Et puis, ça va être bien meilleur. Donc, nous, on va mettre une cuillère à café de moutarde. Je vous rappelle, parce que là, vous êtes nombreux à me regarder, que même si vous n'avez pas le high cooking, c'est une recette que vous pouvez faire. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous faites avec ce que vous avez, tout simplement. Alors, les œufs, 3 œufs. Mon petit gobelet qui est là. Hop. Il va falloir que je retourne acheter des œufs. Les poulettes, elles n'ont rien donné aujourd'hui. Les vilaines. Ensuite, 30 g de fécule de maïs qui est ici. Alors là, par contre, je ne mets pas la crème pâtissière. Hein. Sinon, ça va être sucré. Hein. Alors, 30 g, on y va. Ma petite pelle. C'est léger, ça. Hein. Hop. C'est pour donner de la tenue. Hop. Quelques brins de ciboulette. Donc, ciboulette du jardin. Ciseaux à herbe. Je vais directement mettre ça dans le bol. Je l'ai lavé. Donc là, j'ai tout petit morceau de ciboulette. C'est ça qui est bien avec ces ciseaux-là. J'ai vu tout à l'heure une émission à la télé où elle mettait des gros morceaux de ciboulette. J'ai dit celle-là. Et nous allons mettre le sel et le poivre. Voilà. Et pendant que High Cooking est en train de tourner et de mixer tout ça, je vais ouvrir les boîtes de thon. Bon, il faut quand même une belle quantité de thon parce qu'on va faire 12 terrines. Donc, de ce fait-là, c'est 400 g poids net. 400 g poids net. Donc, j'ai une grosse boîte et une petite. J'ai regardé. Ça va être juste ça. Ah bah elle met 260 grammes. Ah bah oui, c'est net et goûté. Bon, c'est pas grave. J'ai pas bien lu la recette, c'est pas grave. On y va. Je vous donne des idées comme ça avec sur le club. Hein, il y a des tas de recettes délicieuses. Alors bien sûr, il y a 17 000 recettes sur le club Guy de Marle. Et c'est vrai qu'on peut pas toutes les connaître. Donc moi j'essaye de donner des idées et de vous montrer que voilà, on peut faire vraiment facilement. Là vous voyez, c'est terminé ma recette. Je vais mettre ça dans le moule. Bien sûr, je gagne du temps parce que j'ai pas besoin de le graisser. Ça aussi, c'est quand même pas négligeable. Je gagne du temps parce que je vais pas le graisser. Hein, et c'est vrai que ça paraît pas, mais 1 minute plus 1 minute plus 1 minute, ben, quand on cuisine beaucoup, ben, à la fin, ça peut représenter beaucoup. Alors, verser la préparation, 40 minutes à 200. Je vous montre hein, que quand même, ça nous permet de gagner du temps parce que ici, on a quelque chose qui est bien mixé, bien homogène. On va verser ça dans les empreintes. Donc ici, moi, je répartis. Alors, elle cuit 40 minutes parce que je pense qu'elle fait une terrine complète. Et comme je vous dis toujours, l'avantage de faire de l'individuel, c'est qu'on va cuire moins longtemps. Donc moi, je pense que mes terrines, là, en 20 minutes, ça peut être cuit. C'est pour ça que j'utilise beaucoup d'individuels, moi. C'est vraiment pour dire, quand on cuit moins longtemps, on use moins d'électricité aussi. Hein. Alors ça va nous faire plusieurs repas. Sauf si j'en donne. Mais c'est quelque chose qui va se conserver sous vide d'air au moins 15-20 jours, ça.
Un plat préparé comme ça, cuit, c'est facilement 15-20 jours. J'ai des morceaux d'oignon. Il y a un peu trop de préparation. Je vais aller chercher un autre moule comme j'avais fait. Parce qu'elle, elle le fait certainement dans le moule à bûche. Et d'ailleurs, je vais peut-être même aller chercher quelque chose pour faire à l'apéro, ce truc-là. Hop. Ce soir, pour l'apéritif, mini cannelé chorizo comté. Et ici, on va faire, ça fait comme des petites bouchées au thon. On va servir ça avec une petite pointe de mayonnaise. Et le tour est joué. Vous avez vu, ça a été vite hein, pour passer d'un moule à un autre. Hop. La petite astuce aussi là, parce que, hein, vous avez vu, je suis la reine du gain de temps, moi. Le temps, c'est de l'argent et on peut faire autre chose. Mettre les vidéos en ligne sur YouTube, par exemple. Ça me prend un certain temps. Du coup, là, mes petits fours, là, je vais les cuire moins longtemps aussi. Hein. C'est encore plus petit, donc je vais cuire ça moins longtemps. Voilà. Donc, on va dire 20... Elle a dit 40 minutes. Donc, on va dire 30 et 20. OK? On est d'accord? Donc, je pourrais les mettre ensemble, d'ailleurs. On va réserver. Hein. Alors, je suis allée chercher la crème pâtissière. Elle est froide. On va pouvoir la mettre dans un cul de poule. Et puis, l'assouplir un peu. Et la mettre dans la poche à douille pour pouvoir bien venir répartir ça sur les... Hop là, sur la pâte feuilletée cuite. Donc ici, hein, je vous le répète pas, mon film, il n'a pas fondu. Ici, je vous rappelle que la crème pâtissière, elle est dans le flexipan plat. Elle tombe toute seule dans mon cul de poule. Je vais... Donc j'ai pris mon support, hein, un fouet, et je suis en train d'assouplir. C'est assoupli, on va le mettre de côté. Je me fais les muscles en même temps. Hein. Je me fais les muscles. Qu'elle dit Sophie? J'ai tout le temps comme si j'avais un livre de recettes. Ça sonne. Alors, enfourner 15 minutes. On est encore ensemble au moins une demi-heure, hein, je vous le dis. Parce qu'il y a 15 minutes et après 10 minutes. Donc, on va démouler les mini cannelés. J'ai trouvé une plaque alu. Indispensable, la petite plaque alu. Et puis, je vais mettre, comme d'habitude, hop, la toile de cuisson. Toujours. Une toile de cuisson. Une deuxième plaque alu. Hop là, on démoule. Alors, d'ailleurs, ça c'est bien meilleur quand c'est servi tiède. Vous voyez? C'est bien meilleur tiède, ce truc-là. Et c'est une recette que vous pouvez faire... je vais chercher un plateau. C'est une recette que vous pouvez faire d'avance. Vous pouvez même mettre congelé. Et puis, vous le ferez réchauffer au dernier moment. Tiède, c'est meilleur. Voilà, après... chaud, peut-être pas, parce que là, vous voyez, c'est un peu bouillant. Mais en tout cas, tiède, c'est une recette qui plaît beaucoup, ça. C'est moelleux, c'est super bon, ça a du goût. Ça sent trop bon en plus. Mmh. C'est l'apéritif préféré de mon fils, ça. Alors, ici, Sophie, elle nous dit, il faut retourner la pâte, remettre un peu de sucre et remettre 8 à 10 minutes. Donc, ça, je vais démouler après. Ça, c'est pour mettre mon millefeuille. Ça va, c'est pas trop long? Bon, ça fait qu'un quart d'heure qu'on dépasse. Hein. Il y en a qui ont le moule mini cannelé. Donc, bien sûr, on peut faire des mini cannelés. On peut faire donc des mini cannelés sucrés ou salés. On peut faire des glaces hein, là-dedans. Moi, j'avais fait une fois pour les fêtes des marque-places en faisant des sucettes en chocolat. Donc, pour faire une sucette en chocolat, vous allez venir mettre du chocolat fondu dans les empreintes. Et avec une deuxième plaque alu au-dessus, vous allez mettre les petits bâtons. Tu crois? Donc, le petit bâtonnet. Et une fois que le chocolat est bien froid, on démoule.
Et moi, ça m'avait servi à faire des marque-places. Et vous pouvez aussi offrir, vous savez que ça coûte très cher, les petites sucettes là en chocolat. Et ben vous les faites maison. Puis au moins, l'avantage, c'est que vous mettez le chocolat de bonne qualité que vous avez. Voilà. On a juste qu'à faire réchauffer pour ce soir. Ce que je vais faire, je vais aller chercher les pâtes feuilletées. Je vais les retourner. Je vais les saupoudrer de sucre et je vais les remettre 5 minutes. Est-ce que vous avez déjà fait le millefeuille maison? C'est pas compliqué, hein? C'est pour la fabrication. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est... Certes. Alors, j'ai préparé mes toiles de cuisson pour pouvoir... Hop. Ça, je vais mettre là-dessous, sur mon échelle. J'ai préparé ça, c'est pour faire le petit décor du millefeuille. Hein, si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez. Donc, voilà. Une des pâtes. Je vais donc la retourner. Saupoudrer de sucre. Hop. On peut la piquer aussi. Donc là au couteau, hein, parce que je sais pas où j'ai mis. Et je remets, alors Sophie elle dit entre 5 et 10 minutes. Donc, hop, je remets ça 5 minutes. Voilà. Donc ça. Voilà, je sens que pur beurre, hein, ça sent bon. Voilà. Et puis ça aussi, je remets 5 minutes. Voilà. Donc je vais pouvoir pendant 5 minutes mettre la crème pâtissière dans ma poche. Préparer un bon couteau pointu. Alors on va faire le glaçage. Donc pour faire le glaçage, sucre glace, blanc d'œuf, cuillère majeure, une partie donc sucre glaçage classique. Et ensuite on aura un glaçage au chocolat. Vous savez, pour faire le... Pourquoi mettre du sucre? Pour que ce soit caramélisé. Ça va être bon. Voilà. Alors, pour faire un glaçage, on l'a déjà fait ensemble. Pour le napolitain, il y a déjà un petit moment. Donc, pour faire le glaçage, on va mettre du sucre glace, 90 grammes. Et du coup, à peu près 15 grammes de sucre de blanc d'œuf. Mais on surveillera. Hein. Ça fond, hein, du sucre glace. Donc, je vais commencer avec 15 grammes de blanc d'œuf. Hop. Ma cuillère magique, elle est ici. Indispensable. Donc, voilà. Donc, le glaçage, on le fait tranquillement, tout doucement. Parce que si je mets tout de suite trop de blanc d'œuf, ça va être trop liquide et je vais devoir rajouter du sucre glace. Si c'est trop liquide, c'est pas bien, ça s'étale. Si on va considérer que c'est bien, je vous montre. Oui, on peut faire le sucre glace. Oui, oui. J'en ai d'ailleurs du sucre glace fait maison. Je rajoute un peu de sucre, un tout petit peu. Ah, on en met partout de ça. Hein. Et puis ensuite, dans le petit bol micro-ondes à côté, je vais mettre une partie de ça avec un peu de cacao. Parce qu'on va colorer pour faire le décor. Ok.
Alors, le cacao, il est là. Vous arrivez à suivre? Vous allez pouvoir refaire cette recette facilement en regardant, si vous voulez, le replay. Ou quand j'aurai mis sur YouTube. Un jour, peut-être. Oui, certainement que je retrouverai un petit moment. Alors ça, petite partie colorée. Il ne faut pas que ce soit trop compact non plus. Hein, parce que ça, je vais lui mettre avec une petite poche à douille. Avec une toute petite ouverture. Donc ce genre de petite poche qu'on trouve facilement sur le net. C'est nickel parce que c'est tout petit. Je suis pas obligée de prendre les grosses poches. Et ça, c'est jetable. Hein. Donc ça coûte pas cher du tout. Ça, pour étaler, on va avoir besoin de la petite spatule coudée. Ok. Et ça, on va le mettre dans la petite poche. Et on va faire une toute petite ouverture. Et pour faire les petits décors, on a besoin impérativement d'un bon couteau bien pointu. Donc ça, dans ma poche à douille, j'ai 2 hauteurs à faire, hein, je vous rappelle. 2 petites hauteurs. Ah, on a besoin aussi d'un bon couteau pour venir couper les pâtes feuilletées à la taille de mon cadre. Donc, alors quand vous faites un millefeuille, il faut que tout soit prêt. Hein. Autant un napolitain, si le dessus n'est pas parfait, vous pouvez rattraper le coup en mettant les vermicelles en chocolat. Autant un millefeuille, on ne peut pas. Hein. Donc préparez tout. Ici, on va mettre ça là-dedans. Bon, après, on n'est pas en train de faire un concours de pâtisserie. Hein. Je vous le répète souvent, l'essentiel, c'est quand même qu'on se régale. Après, s'il y a des imperfections, franchement, c'est pas grave du tout. Hein. Ça montre que c'est fait maison. Moi, je dis toujours, quand c'est trop parfait, c'est pas fait maison, ça. Hein. Ou alors, on est très doué. On est des gens très doués. Je suis pas très douée dans les décos, moi. Je cuisine bien, en général. C'est bon. Par contre, les finitions, c'est pas mon fort. Parce que, moi, il faut que ça aille vite. Alors, ici, je suis en train de pousser. J'ai mis dans ma poche mon fondant un peu coloré avec du chocolat. Je pousse. Voilà. Je vais faire la toute petite ouverture. Voilà. Ici, j'ai mon fondant blanc. Faut pas qu'il soit trop liquide. Je vais remettre un tout petit peu de sucre. Et je vais aller chercher les feuilletages. Donc, je vous rappelle hein, que vous pouvez tout faire par étapes. Commencer par le feuilletage, même la veille. Faire la crème pâtissière. Donc, la crème pâtissière, par contre, vous ne faites pas trop tôt parce qu'une crème pâtissière, c'est 24 heures normalement. Les feuilletages, si ce n'est pas humide dehors, ça devrait aller. Et le montage au dernier moment. Et au dernier moment, préparez bien donc une petite poche comme ça avec une petite ouverture. Le fondant avec la spatule qui va bien, qui est ici. Et le couteau, ma crème pâtissière qui est ici. Et je vais aller chercher les feuilletages. C'est un peu chaud. Je vais poser ça ici. Pas me brûler les mains. Je vais chercher l'autre. Voilà. Donc, trois étages de pâte. On va couper nos 3 étages avec le cadre inox. Comme ça. Ici. Vous voyez bien? Oui. Donc ici, vous allez poser votre cadre alu et vous allez couper ici. À l'intérieur, d'ailleurs, c'est mieux. Parce que ça doit rentrer dedans. Ok. Donc là, fais attention à sa plaque hein, qui est en dessous. Et les chiquettes de ici, vous pouvez les mixer et les utiliser quand vous faites une tarte aux fruits.
Vous faites une tarte aux fruits. Les fruits, ça rend de l'eau. Donc, vous allez mettre votre pâte. Et entre la pâte et les fruits, vous pouvez mixer ça. Si vous ne l'avez pas mangé avant. Parce que c'est un petit peu le goût quand même des palmiers, là. Vous mixez ça. Et puis, ça vous sert de fond de pâte. Donc, ça, je vais venir le poser. Il faut en garder un pour faire le dessus. J'enlève ça. Alors, donc pareil, idem. Et normalement, quand on fait un grand millefeuille, les chiquettes, ça, c'est du flan vanille. Ouais, ça, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Bon, moi, j'en aurais pas besoin ici. J'en aurais pas besoin parce que j'ai 3, je peux faire 3 hauteurs. Mais quand vous faites un millefeuille dans le grand cadre, les petites chiquettes, on les utilise pour mettre à l'intérieur. Ok. Voilà. J'ai mis mon couteau à l'envers là, hein, parce que je suis en train de couper quand même sur ma toile de cuisson, mais c'est à l'envers. Hein. J'ai donc mes 3 hauteurs. J'ai donc mes 3 hauteurs. Ça, on va s'en servir pour mettre dessus. Alors, on va procéder au montage. C'est ça que vous pouvez faire au dernier moment. Vous pouvez couper vos pâtes, là. Vous pouvez préparer tout d'avance. Et au moment du dessert, vous allez voir, ça va quand même assez vite. Donc, vous prenez votre hauteur, vous prenez le cadre. Pas comme j'ai fait, je vais aller le mettre par là. Donc, ici, ok, vous me voyez bien, j'ai mis un fond de pâte feuilletée. J'ai pris une douille donc unie. Hop. Et comme j'ai pas de douille interchangeable, je suis obligée de faire comme ça. Voilà, à chaque problème, il y a une solution. Donc, je vais rajouter un peu de crème. Alors, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Donc, ici, vous allez venir répartir votre crème pâtissière sur le premier étage de pâte feuilletée. Hop. Ensuite, on vient mettre un autre étage de pâte feuilletée. On va venir mettre le reste de la pâte. Oh là, je vais avoir du boulot aujourd'hui. Je vous dis pas, hein. Il y a un peu partout. Bon, en même temps, c'est un millefeuille. Hein. Vous me l'avez demandé, je vous l'ai fait. Hein. Donc, deuxième étage. Ouais, il y en a tout juste. Hein. Normalement, il y en a tout juste. Hein. Là, il en reste un peu dans ma poche. Avec les frisoutis, là. C'est pas grave, je vais récupérer. On va pas s'en priver, hein, les amis. Vous voyez, j'avais pris cette douille-là. J'en avais pour un moment. Hein. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre notre troisième étage. Et c'est là-dessus qu'on va venir mettre le fondant blanc. Alors, on y va.
suis sage là, hein, je parle pas. Hein. Voilà. On essaye d'en mettre partout. Et ensuite, si tout va bien, ici, on vient faire. C'est un peu trop épais, mais c'est pas grave. On dirait rien. J'ai fait une ouverture un peu trop grande. Ensuite, on retourne et on fait dans l'autre sens. Voilà. Donc là, notre millefeuille, il est terminé. Je vous montre. Je ne sais pas si je peux bien vous montrer. J'ai peur que ça coule. Donc voilà, ça on met au frais. On attend le service et au moment de servir, utilisez le cadre pour couper avec un bon couteau à pain. Et juste pour info, les pâtissiers, enfin moi quand j'étais en CAP pâtisserie en tout cas, avant de le couper, ils passaient ça au surgélateur, donc à -50. Donc il prenait ça rapidement et puis du coup ils pouvaient couper parce que les pâtissiers ils vendent ça à la part. Voilà. Donc je vous ferai une photo de tout ça ce soir. Je vais mettre mes terrines de thon à cuire. Je vous ferai des photos de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Lundi, on se retrouve pour faire... je dis toujours qu'il faut que je me rappelle, mais je me rappelle jamais. Qu'est-ce qu'on fait lundi? Bon, vous l'avez vu sur le programme. Ah ouais, c'est pas lundi qu'on fait le risotto. C'est risotto courgette lardon. Et puis, je sais plus, c'est pas grave, on verra ça au moment venu. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me contacter en MP si vous avez besoin d'informations sur quoi que ce soit. Vous pouvez regarder bien sûr le replay, je vais le partager si vous avez envie de revoir un petit peu certaines étapes. Et puis, n'hésitez pas, hein, je vais regarder un petit peu vos commentaires là pour voir si il faut que je réponde à certaines de vos questions. Donc, je vous retrouve lundi. Oui, les Pimps. Ah oui, lundi, c'est les Pimps avec la confiture maison. Eh bien, écoutez, j'ai dépassé aujourd'hui. On est resté presque 2 heures ensemble. Mais on a fait un millefeuille, on a fait des terrines de thon et on a fait les mini cannelés chorizo comté. Voilà, j'attends vos photos, hein, surtout, pour pouvoir les partager sur ma page. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis un bon dimanche. Reposez-vous bien et puis à lundi. Bye bye.